C'était des wesh wesh. Faut que je vous raconte story time. Je vous ai même pas raconté en vlog. Attention. Attention. J'ai risqué ma vie. J'ai risqué ma vie hier. Je l'ai même pas dit à... Si, je l'ai dit à ma mère. Bah, il y a que Laura, je crois que je lui ai dit. Story time très importante. Hier, je me décide d'aller à Saint-Dié pour distribuer des flyers. Ok ? Donc, je me prépare, machin, tout ça. En moto. Non, j'étais en voiture. Bah non, parce que faire 4 km avec les chaussures de moto, non. Et puis le casque sous le bras et tout, non, c'est pas pratique. Puis heureusement que je l'ai pas pris là où je suis allé. Le cliché, c'est vrai. Moi, vous savez, non, plus des gamines majeures. Ah oui, oh là, alors les meufs entre elles, c'est un enfer. Je ne supporte pas. Donc, story time. Je décide d'aller distribuer des flyers à Saint-Dié. Vous savez, moi, Saint-Dié, je connais pas parfaitement Saint-Dié. J'ai pas vécu ici, je suis pas habité ici. Ça fait pas longtemps que je suis là en soi, tu vois. Donc, je connais pas tous les quartiers par cœur, etc. Mais je sais à peu près où il y a des quartiers, tu vois. Et le truc, c'est que je me suis dit, il faut taper vite, il faut taper large. L'idéal, ça serait un quartier où il y a des immeubles. Parce que quand t'as des immeubles, t'as des boîtes aux lettres. Et quand t'as des boîtes aux lettres, t'as des appartements. Quand t'as des appartements, t'as des gens qui vivent dedans. Et quand t'as des gens qui vivent dedans, t'as des gens qui mangent. Et quand les gens y mangent, bah ils ont envie des fois de commander à manger. Et quand ils veulent commander à manger, ils pensent à la box gourmande. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller là où il y a des bâtiments. Sauf que quand j'ai repassé mon permis il y a 3 ans, du coup, on avait roulé dans les hauteurs de Saint-Dié, près de certains immeubles. Je me suis dit, un quartier là-bas et tout. Du coup, je guigne un peu avec le 5U7. Je roule et tout, tu vois. Et là, je me dis, je crois que c'est par là-bas. Hop, je tourne, je monte un peu, je monte dans les hauteurs de Saint-Dié. Et là, boum, je commence à voir plein de bâtiments, plein d'immeubles. Je me dis, oh putain, trop bien, c'est là. Hop, je me gare. Je me dis, bon voilà, nickel, la cour des miracles. Tout s'est bien passé. Mais le truc cocasse. Je me gare et tout. Et je vois qu'il y a des jeunes dehors, tu sais, il y a des jeunes et tout ça, wesh wesh, machin et tout. Je dis wesh wesh parce que pour moi, wesh wesh, c'est Nike TN, jogging dans les chaussettes, quoi. Voilà. Et du coup, je me dis, bon, bah c'est bon, je suis parti pour les distribuer. Je sors de la voiture, je ferme la voiture, je vlog un coup, je prends mes flyers sous le bras. Enfin, sous le bras, non, je les ai dans la main, ils sont pas énormes, tu vois. Et du coup, je commence à distribuer. Donc, je vais à un premier bâtiment. Ouais, parce que t'as soit les boîtes aux lettres sont dehors, soit elles sont à l'intérieur. Donc, quand elles sont dehors, bah, tant mieux. D'ailleurs, débat, les amis. J'ai besoin de votre avis. Quand c'est marqué stop pub, est-ce que je dois quand même mettre un flyer ? Ma mère m'a dit, bah oui. Et par exemple, Gaston, il m'a dit, il connaît quelqu'un, il a dit, il était pas au courant que vous aviez ça, pourtant, t'as distribué à Colroy. Et je dis, bah oui, parce que je ne mets pas dans les boîtes aux lettres où c'est marqué stop pub. Et ma mère m'a dit, bah tu devrais, mais c'est pas de la pub. Je dis, bah si, c'est de la pub. Elle me dit, oui, mais c'est pas des réclames. Je dis, oui, mais c'est de la pub quand même. Donc je ne sais pas quoi faire. Moi, à chaque fois, je plante devant, je suis là. Que fais-je ? Donc du coup, je le fais pas, parce que je me dis, si je le fais, que les gens, du coup, ils se connaissent entre eux dans le machin, ils vont se dire, putain, ils font chier la bosse gourmande, ils m'ont foutu des flyers, j'en veux pas. Et du coup, ça donne une mauvaise image de nous, comme quoi on est des gens qui n'écoutons pas le désir des gens. Un flyer, c'est pas des prospectus. Pour moi, oui, tu mets. Pour moi, pub, c'est prospectus. Je mets ou je mets pas ? Vrai débat. Oui. Parce qu'à ce moment-là, putain, il y en a beaucoup qu'on n'a pas mis. Hein. La moitié des boîtes aux lettres sont stop pub. Mais, oui. Non. Oh, mais toi, t'aimerais un Timiel. Que faire ? Dans ce cas-là, fais des affiches et colle-les dans la pièce boîte aux lettres. Ah bah, hier, je suis arrivé devant un bâtiment, il y avait toutes les boîtes aux lettres marquées stop pub. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai compté le nombre de flyers. Il y avait 8 boîtes aux lettres. J'ai pris 8 flyers. Et c'est à l'intérieur, les boîtes aux lettres. Et je les ai posées sur le truc de la boîte aux lettres. Et du coup, je les ai posées comme ça.
Et je me suis dit, comme ça, les gens vont tout de suite les voir. C'est ce que j'ai fait. D'habitude, je fais ça. Quand je vois qu'il y a vraiment aucune boîte aux lettres disponible ou que c'est marqué stop pub et tout, je fous un paquet et je le mets en évidence, tu vois. Soit je le glisse, soit je le mets machin. Voilà. Donc du coup, hier, ce qui se passe, c'est que si les boîtes aux lettres sont dehors, sont dehors, tant mieux. Et si... bonne idée aussi, Adrien. Oh, merci. Oh, putain, un compliment de la part de Timiel. Et si les boîtes aux lettres sont à l'intérieur, généralement, quand le bâtiment est fermé, je sonne, me permets. La dernière fois, on s'est fait engueuler par une vieille, donc du coup, j'ai plus envie. Ou des fois, les bâtiments sont quand même ouverts. Par chance, où il y a quelqu'un qui sort à ce moment-là, je me permets de retenir, excusez-moi, je dois juste distribuer des flyers, je me permets de rentrer et tout, tu vois. J'explique. Et là, du coup, j'arrive, je vois bâtiment, boîte aux lettres. Je me dis, oh putain, déjà 8. Oh, 16 déjà, ça va vite, tu vois. Moi, j'ai fait 1 heure de marche quand même, 4 km. Hein. Mais du coup, je distribue. Et en fait, si tu veux, le quartier, il se finit par limite une voie sans issue. Ah, c'était toi. Il se finit par une voie sans issue, tu vois. Et du coup, je me dis, je vais aller jusqu'au bout de la voie sans issue, faire les ramifications, les rues parallèles ou perpendiculaires ou tangentes ou nique ta mère les maths, tu vois. Je me dis, je vais les faire. Donc, je les fais, blablabla. Et en fait, au bout d'un moment, je descends vers un bâtiment. Et là, je vois une chaise posée à l'entrée du bâtiment. Je me dis, ah, ça c'est pour les papis et les mamies. Le bâtiment, porte ouverte. Je me dis, oh, trop bien. La porte est ouverte. Je rentre. Et là, me vient au sinus une odeur particulière. Je me dis, tiens, je regarde dehors. Personne qui coupe l'herbe. Je me dis, bon, merde alors. Je dis, putain, ça sent la pelouse. Mais pas la pelouse, ça sent des aromates. Je reconnais la bœuf. Hein, s'il te plaît, j'en ai déjà fumé, je sais quelle odeur, ça, le cannabis. Hein. Et là, je sens que ça sent un peu... Ça sent le thé. Je me dis, ok. Je me dis, où? Je ressors, et le bâtiment, il y avait 2 entrées, parce qu'il y a 2 entrées dans le bâtiment, tu vois. L-Ouest, L-Est, tu vois. Je vais à l'autre, et là, il y a une chaise encore posée dessus. Posée devant. Je me dis, oh, il y a beaucoup de vieux ici qui ont besoin de s'asseoir. Je suis pas bête. Et j'ai vu des reportages zone interdite quand même. J'ai roulé ma bosse en reportage. Et là, je me dis, bizarre. Je rentre, pas d'odeur. Je me dis, bon, nickel. Je ressors. Le temps que je remonte la ruelle, la ramification, donc la route perpendiculaire, là, le sens unique, là, je me retourne et je vois un jeune sortir du bâtiment. Nike TN, wesh. Et il s'assoit sur la chaise avec sa banane Louis Vuitton, mais en fait c'est pas Louis Vuitton, c'est Louis Triton, j'en sais rien, mais tu vois, c'est le truc, tu vois que c'est machin. Et il s'assoit comme ça. Les jambes écartées, en manspreading là. Et je me dis, il est pas très vieux lui. Et là je me dis, quel est ce quartier? Je me dis... Et puis là, je remonte la ramification, je rigole parce que ça me fait rire aujourd'hui. Bon, ça m'a fait rire aussi sur le moment. Et là, je suis rassuré. Je remonte, je suis rassuré parce que je vois toute une famille. Il y a plein de gens qui sont sur le trottoir en train de rentrer chez eux avec les gosses, machin, ils rentraient de l'école parce qu'il était presque midi, tu vois. Je me dis, ça veut dire qu'il y a... Ouais, Louis Vuittoni, ouais. Je me dis, bon, c'est qu'il y a quand même des gens qui vivent ici. Ils ont l'air d'être en sécurité. En tout cas, ça va, tu vois. Du coup, moi, je passe à côté, je leur dis bonjour et ils me disent bonjour, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Bon, j'avais pas ce t-shirt-là. Le t-shirt boiserie, mais j'avais pas vous êtes tous des cons. Non, même pas, je crois pas que j'avais le t-shirt boiserie. Moi, j'en sais rien, bref, on s'en bat les couilles. Et je recroise encore des gens. Et clairement, ils sont noirs. Bon, y a rien, c'est pas un problème. Ils sont noirs, ils ont le droit d'être noirs, ils sont au courant qu'ils sont noirs, moi je suis blanc, voilà. Mais du coup, en fait, je me rends compte que je suis quand même un petit peu à part dans le quartier. Et je me dis, bon, zone interdite m'a quand même appris que les quartiers chauds, c'était quand même des quartiers d'immigration et tout ça. Il n'y a rien de raciste là-dedans, c'est une vérité, excusez-moi, on n'est pas con, tu vois. Et pour autant, les gens me semblent très gentils. Voilà, je dis bonjour, ils me disent bonjour, je recroise un autre mec en vélo, bonjour. Tu sais, moi je dis toujours bonjour dans la rue à tout le monde. Bon, on m'a élevé comme ça à dire bonjour aux gens que tu croises dans la rue, donc je dis bonjour, je suis avec mes petits flyers, machin et tout ça. Il y a un truc par contre, moi que j'aime pas, c'est quand je mets un courrier dans la boîte aux lettres et qu'il y a les gens qui sont dehors. Moi, ça me rend timide. Genre, j'arrive, bonjour, je mets le truc dans la boîte aux lettres et le mec il se lève tout de suite et il va voir ce que t'as mis dans la boîte aux lettres. Et je suis là. Mais c'est pas moi. Et justement, au moment j'ai mis un courrier dans la boîte aux lettres d'une meuf. Et au moment où je revenais, au bout des 4 km,
Elle avait le flyer dans les mains, elle regardait devant sa maison, j'étais là. C'est pas moi. Tu sais, moi, j'aime pas que les gens m'abordent. Je suis là, non, non. Du coup, je fais encore mes distributions, blablabla. Et au bout d'un moment, j'arrive dans un bâtiment où, en fait, si tu veux, il y a une porte devant et une porte derrière. Et en passant à l'allée, j'ai essayé. Des fois, j'essaie d'ouvrir, je regarde, parce que des fois, tu sais, l'aimant, il marche pas. Donc, je me dis, bon, j'essaie d'ouvrir, je clenche. Bon, ça marche pas. Et je clenche, ça marche pas, machin. Donc, il y a un bâtiment qui était comme ça et un comme ça. Donc, je vais au bout. Et là, hop, c'est ouvert, tant mieux. Il y a une meuf qui ouvre pour aller sortir son chien. Je lui demande, je peux ouvrir, je peux rentrer, je veux distribuer le flyer, pas de soucis, machin et tout. La bise et tout, pas de problème, tu vois. Et du coup, elle était pas noire. Donc, vous voyez. Mais c'est juste que c'est la première fois que je voyais une femme blanche. Je me suis dit, ah bah, quand même. Et du coup, encore une fois, c'est pas raciste ce que je dis. Je m'en fous qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. C'est juste pour dire que c'était un quartier, du coup, populaire, tu vois. Et au retour, je vois qu'en fait, les portes derrière le bâtiment sont ouvertes. Et je me dis, ah putain, bah en fait, c'est ouvert derrière, mais c'est pas ouvert devant. Et en fait, il y avait des sociétés de nettoyage qui étaient là. Je me suis dit, à mon avis, ils ont laissé pour aérer et faire sécher. Je me suis dit, bah tant mieux. Au lieu de rentrer par devant, du coup, t'as le bâtiment qui est comme ça, tu rentres par devant, t'as les boîtes aux lettres. Bah tu rentres par derrière, tu passes, tu descends l'escalier dans le hall et tu vas distribuer. Et je me dis, oh bah nickel. Et là, j'arrive, toujours avec mes flyers, tout content et tout ça. Est-ce que je vous raconte une anecdote? Non, je peux pas vous raconter cette anecdote, ça. Même sur Kik, je peux pas. Et... si, je la raconte parce que c'est le hasard du destin. J'avais mis YouTube. Je m'écoutais des reportages sur YouTube et mon téléphone, vous savez, YouTube, tu peux pas quitter YouTube, ça te quitte ce que t'écoutes. Donc je laisse la page YouTube allumée, je le glisse dans ma poche pour pas que ça touche. Et les reportages tournent en boucle. Et là, à ce moment-là, je tombe sur un reportage de Mamie Twink ou je sais plus qui, non, sur un poisson fécond. Un reportage sur un moustachu colérique, tu vois. Et du coup, je rentre dans le hall. Et là, en fait, je vois pas qui y a. Parce que moi, je descends les escaliers. Sauf qu'au moment de descendre les escaliers, là, je tombe sur 4 mecs. Assis, il y en a 2 qui sont assis sur 2 chaises, comme ça. Tous jogging, chaussettes, TN, machin et tout ça, la banane, le truc, tu vois. Et les mecs, ils étaient là, ils attendaient, comme ça. Et du coup, je tombe sur eux. Et je me dis, bah, moi, je suis là pour distribuer des flyers. Je les regarde, je leur dis bonjour. Et ils me regardent, ils me regardent un peu genre... et ils me disent bonjour. Et puis hop, je mets mes flyers dans la boîte aux lettres, tac, tac, tac. Bon, j'ai pas tapé la causette avec eux, je leur ai pas acheté un 5 grammes, non. Voilà, je me suis dit, bon, je vais pas, ils m'emmerdent pas, je les emmerde pas, tout va bien. Mais je leur ai dit bonjour quand même, parce que je me suis dit, bon, je dis bonjour, ils m'ont dit bonjour, voilà, je distribue les flyers. Je suis ressorti, j'ai fait l'autre bâtiment, la même chose. Bon, là, il n'y en avait qu'un seul. Et il était accoudé comme ça, il attendait devant la porte que quelqu'un arrive. La BAC, je sais pas. Et du coup, je suis ressorti, j'ai fait le reste de mes distributions de flyers. Et puis voilà, c'est très bien passé, mais j'avoue que j'ai eu un petit peu peur. En fait, après le coup, sur le coup, voilà, tu les vois, tu dis bonjour et tout. Après, excusez-moi, c'était des dealers. Ils étaient pas là pour aider les mamies à ouvrir la porte. Ils attendaient pas toute la journée qu'une mamie arrive pour lui ouvrir la porte. C'était des dealers. Qu'on se le dise, il y a aucun, voilà, c'est leur bis, c'est illégal, mais c'est comme ça. Voilà, moi j'ai pas de FAP sur mon Q7, je suis illégal aussi. Comme ça. Et du coup, je termine ma distribution de flyers et je me dis putain, sur le coup, imagine. En fait, ce que je me suis dit, c'est imagine au moment où je passais devant eux, mes écouteurs tombaient en rate de batterie et le son du reportage passait sur l'haut-parleur du téléphone. Je me suis dit, ils m'auraient pris pour un putain de ce que tu veux. Et je crois que là, ça n'aurait pas plu. T'imagines, le mec, il débarque. Bonjour, et là, t'entends. Oui, alors, du coup, en 44, tu t'es dit, putain de merde. Bon, après, ils ont pas excessivement concernés, mais quand même, quoi. Donc, ouais, c'était un peu cocasse, cette distribution de flyers. Et après coup, en fait, j'ai écrit à Laura. J'ai dit, mais je lui ai donné le nom du quartier. J'ai dit, c'est pas un peu un point de deal là-bas? Et elle me dit, si, c'est un point de deal. J'ai dit, oui, voilà. J'ai dit, c'est ce qui me semblait. Après. Encore une fois, c'est ce que Laura m'a dit. Elle m'a dit, mais si tu les fais pas chier, ils te font pas chier. Et je dis, non, ils ont pas l'air très... Enfin, c'est pas les mecs qui font leur business. C'est sûr que
Je pense que si j'avais distribué les flyers avec des Rangers et un pantalon militaire, je pense que là, ça aurait peut-être pu un peu quand même. Mais voilà, c'était une anecdote sympa. Encore une fois, ce que je raconte là, c'est pas pour taper une communauté ou quoi que ce soit, parce que putain, des blancs aussi, il y en a plein qui deal et qui font même des conneries plus pires que ça. Donc moi, voilà, les dealers, m'en fous, ils vendent leur cannabis, leur machin et tout ça. Ou en motard. Ah, en motard aussi, ça aurait été chaud, hein. Tu peux avoir pire en costard cravate, l'habit, les apparences, attention. Oui, c'est clair. Oui, oui, oui. Mais voilà, après, j'ai croisé des gens, moi, je dis bonjour à chaque fois, moi je suis comme ça, moi je dis bonjour à tout le monde et tout. Et puis ça s'est très bien passé. Il y a juste un endroit où je suis pas allé. C'est vrai qu'il y a un endroit où je suis pas allé. Et comme quoi, oui, c'est de tout, tu vois. Tu aurais pu me choper un 20 grammes que je puisse fumer dans la tronche de mes gosses. Comme... si j'avais acheté un 20 grammes, ça aurait été pour moi, tu sais. Mais non. Ils auraient dû te craindre. Ouais, et vous savez pas qui je suis, moi. Eh, vous m'avez pas dans le journal. Non, au bout d'un moment, je suis passé, il y avait un bar PMU, dans le quartier aussi. Et là, en fait, à l'entrée du bar PMU, il y avait 4 mecs blancs, je précise, hein, qu'on me dise pas 4 mecs blancs, des Portugais, ou je sais pas c'était quoi, machin. Et ils étaient bourrés. Ils étaient là devant... Je me suis dit, oh, vas-y, ça craint, je vais pas aller. Et en fait, ils étaient devant et j'ai pas voulu passer sur cette barre de bâtiments. Enfin, c'était même pas des bâtiments, c'était des maisons individuelles collées au tabac. Et je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de passer à côté d'eux. Les mecs, ils vont puer l'alcool, ils vont me dire quelque chose, ils vont me toucher le cul et autres. Je me suis dit, non, 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 non. Franchement, j'avais pas envie de tenter le diable et tout. Et puis les mecs, je trouve que les mecs bourrés me font bien plus peur que les mecs qui dealent dans leur hall d'immeuble, quoi. Voilà. Donc voilà pour la petite story time de cette distribution de flyers un peu cocasse. C'est limite les quartiers de Marseille là-bas. Non, non, justement à Saint-Dié, y a pas de grosse délinquance de fou à Saint-Dié. Il y a des mecs qui vont récupérer 1,3 tonne de tabac au Luxembourg dans une camionnette, qui sont chopés une fois de temps en temps. Il y a du deal de fringues de contrefaçon. Il y a du deal de canard, de machin et tout. Enfin voilà quoi, et c'est des trucs qui devraient pas exister, encore une fois, hein. Je ne cautionne pas le deal, tous ces business alternatifs et illégaux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à Saint-Dié, enfin c'est pas le quartier nord de Marseille quoi, ça va, ça va. Puis moi j'aime bien cette multiculturalité. C'est con hein, mais moi on me traite beaucoup de racistes, Front National, machin et tout ça. Mais moi, j'aime bien la multiculturalité parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Moi, je suis juste contre les gens qui foutent le bordel et qui sont des cons, c'est tout. Faut dire, je suis charmante. Non mais. D'ailleurs, tu penses quoi de Linkin Park, Marina? Nouveau chanteur, enfin nouvelle chanteuse du coup. Eux aussi, ils n'ont pas trouvé modération. Ah bah là, je doute qu'au bar PMU, ils aient trouvé modération, ouais. Par contre, Marina, quand tu lis le début de ta phrase, je me suis déjà retrouvé dans une situation avec 4 hommes. Ça s'est bien passé. Retrouvez ma vidéo sur Pornhub. Non mais sérieux quoi. Oh bordel. Comment ça avec 4 mecs? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle est folle quoi. J'ai jamais été fan de Linkin Park, par contre le retour d'Oasis ça me tente. Ensuite, s'il venait en France... Merde, la porte elle est pas fermée. J'ai mis hier soir en live 200 000 spectateurs sur YouTube. Oui. Ouais, ils ont engagé une chanteuse pour remplacer Chester Bennington. Bon, après, j'ai écouté sa prestation live. J'ai trouvé ça assez correct. Mais bon, après, il y a toujours les aficionados de Linkin Park. Ah, c'est un scandale elle prend la place de Chester. Oui, bah, Chester, il est plus là. Donc, elle risque pas de prendre sa place, mais... Moi, je trouve ça va. Mais après, moi, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Moi, tous les groupes de mon adolescence, les derniers albums, je les ai pas écoutés. Moi, c'est Korn, je me suis arrêté à... Korn à Dead Bodies Everywhere. Je sais plus c'est quel album. Non, pas Dead Bodies Everywhere. Non, je sais plus. Je me suis arrêté à un album de Korn. System of a Down, je me suis arrêté à Mesmerize et Hypnotize. Muse, je me suis arrêté au live Wembley là. Sum 41, je me suis arrêté à Chuck, l'album Chuck. Tous ces groupes-là, je me suis arrêté, en fait, à 18 ans, j'ai arrêté d'écouter leurs nouveaux albums. Voilà.
Je sais, mais c'est pas un truc olé olé. Oui, tu fais ce que tu veux. Demain sur Is, on va dire Marina qui fait des gangbangs. Oui, grave. Bah, elle fait des bangs, ça c'est sûr, avec de gros tas. Par contre, ils ont trouvé excès. Oui, ils ont pas trouvé modération, mais ils ont trouvé excès. Après, tu fais ce que tu veux. Putain. Même ma mère, elle se met dans la boucle, bordel de merde. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. C'est quoi le lien? C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Oh, pff, il est con celui-là. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Oh, je viens de voir un truc sur Facebook. Oh, Greta Thunberg qui crie "Ma génération décidera du futur" et deux mecs qui rigolent en dessous. "Ta génération n'arrive même pas à décider s'ils sont des hommes, des filles ou des grippins." Génial, j'adore. Oh putain, j'adore ça. Les esprits vont chauffer. Ouais, grave. Ah, mais des barres. Par contre, là, vraiment, ma barre de tristesse est très basse. Hein, parce que il manque 3 subs avant la fin du live dans 10 minutes. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je l'ai vu aussi, cette image. Oh, les fautes d'orthographe, Marina. Des fois, hein. Des fois, on s'échange 2 3 messages et je vois les fautes d'orthographe. Je me dis, mais c'est pas possible. Timiel aussi, des fois, je me dis, non, mais oh. Après, j'en fais aussi. Hein. Mais pas à ce point-là. Le mec, il donne des leçons, tu sais, alors qu'il a même pas le bac. Il est culotté, celui-là. Tu as acheté ton tube Afrique? Le tube Afrique. Le tube Afrique. Non, mais l'autre. Hein? Le tube Afrique, c'est pas comme ça que ça s'écrit. C'est pas un tube pour faire du fric. Un tube Afrique. Africa Tube. Tu crois que tu écris mieux? Non. Non, non. Non, et puis je me relis pas, donc... Je l'ai vu aussi, cette image, Monseigneur Pivot. Vu, t'es sûr qu'il y a un E à vu? Si, je crois. Ah ouais, ouais, si, c'est bon. Pour ton centre de tri. Oh. Ma maman, elle m'a dit tout à l'heure. Elle m'a dit, par contre, Théo, je trouve que vous le charriez un peu trop. Elle dit, t'es sûr que ça lui fait pas mal au cœur? Parce que des fois, en live, pendant qu'il était là pour la peinture et tout, des fois, j'ai senti quand même que ça lui faisait mal au cœur quand tu le charriais, parce que des fois, tu sais pas t'arrêter. Et je dis, mais non, mais il sait que je rigole. C'est à force de fréquenter une vilaine morue, ça fait des dégâts. Moi, j'aimerais bien un arbre Afrique, mais c'est en rupture de stock. C'est comme les filtres à particules de Q7. Ils sont en rupture de stock, ces fils de pute, putain. Oh, bordel. Putain, on fait une fine équipe quand même hein, sur les lives. Hein. Je vous jure. Bah oui, ça peut blesser. La sangsue, elle est là demain. En plus, c'est Gaston qui nous a demandé. Il vient le Théo, là. Je vais faire un devis chez un mec près de chez moi pour voir, mais j'attends une réponse, ça fait une semaine. Du coup, c'est 22h ce soir? Oui, ce soir, c'est 22h, ouais. Pour ça, il reste que 9 minutes pour faire 3 subs. 3 petits subs, quoi. Il n'a qu'à répliquer. Oh, il m'en a mis une belle dans les dents hein, pendant le live qu'on était dehors avec Miguel Anto. Hein, quand il dit ça va, t'es pas le centre du monde. Hein. Oh, il m'a blessé à ce moment-là. Ah, j'ai eu mal au cœur. Je suis trop populaire, moi. Je pense qu'il est assez sensé pour nous dire si ça le gonfle. Ou alors il attend l'autorisation de sa mère. Il n'ose pas sûrement.
Non, ça fait pas mal au cœur, vous inquiétez pas, mort de rire, tu en es encore à ça. Oui, moi ça m'a fait mal au cœur. Non, je plaisante bien évidemment, mais je sais que là il est en train de se dire merde, je suis désolé. La dernière fois. Je l'ai dit, on s'échange des vocaux avec Théo. Et je dis à Laura, regarde, je vais lui faire une blague, il va tomber dans le panneau ce con. Et je lui réponds au vocal, je dis ouais, pas de souci machin. Par contre, tu pourrais me parler correctement. Enfin, je sais pas, je t'ai rien fait de mal, tu sais. Et là, il t'envoie 3 4 vocaux. Ouais, bah désolé, je me suis pas rendu compte. Écoute, je vais me réécouter. Ouais, je sais pas, je me suis pas rendu compte que je t'avais parlé comme ça. Je suis vraiment désolé. Je lui dis mais non, mais c'était une blague. Tu m'as pas parlé mal. Si lui envoie une punchline, lol. Toi-même, tu sais que j'en accepte beaucoup trop, oui. Il est très gentil, Théo, et très patient. Ne te laisse pas faire, mon fils est chiant par moment. Il a la permission de 22h ce soir. Oh, comment ça, oh que oui. Non mais quel con celui-là. Un arbre à filles qui se renouvelle à chaque fois qu'on dépense, ça serait bien. C'est Peau de chagrin, non C'est Peau de chagrin, je crois. Le mec, à chaque fois qu'il frotte sa peau de chagrin, il a un souhait qui est exaucé ou je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi l'histoire. Faut que je relise. C'est pas Maupassant? Non, c'est... Si? Je sais plus. Mais il y a un délire comme ça. Non, il y a pas une nouvelle de Maupassant où en fait quelqu'un meurt à chaque fois qu'il fait un vœu ou je sais pas quoi. Oh, je sais plus. J'ai négocié. T'es pas trop fatigué de t'être levé à 3h là quand même, Théo? Avec ta petite sieste tout à l'heure? On aime bien le petit gamin. Balzac, tu racontes quoi? Bah je raconte des conneries. T'as mangé toute ton assiette comme un grand, c'est pour ça. Vous voyez, c'est Lola qui est méchante avec lui, c'est pas moi. Hein. Moi, tout va bien. Excusez-moi. Excusez-moi, Dame Marina. Pardon. Balzac veut montrer au lecteur que l'énergie vitale ne doit pas être utilisée pour combler des désirs futiles. Excusez-moi, là t'as copié-collé. T'as copié-collé. De Google, arrête de te foutre de notre gueule. T'as été faire une recherche sur Google, peau de chagrin, et je suis sûr que moi je tape peau de chagrin, je retrouve ta phrase. Je le retrouve pas tout de suite. Google est mon ami. Voilà, c'est ce qui me semblait. Hein. Et j'en ai pas mis sur la bavette. Bonjour Lodi, bonsoir Lolita. On n'est pas en synthèse, Marina. Aujourd'hui, ça tire à balles réelles. Pa, tout le monde en prend plein la gueule. Ça t'apprendra à parler de notre orthographe. Laura, aujourd'hui, à son stage, elle m'a envoyé, il y avait un pigeon près d'elle. Elle m'a dit quelle horreur. Et hier, en sortant d'un des bâtiments de dealer, là, il y avait une nuée de pigeons devant moi. J'ai marché au milieu de la nuée, rien à foutre. Et je me suis dit, oh, si Laura était là, elle aurait pété un boulard. Et il y en avait au moins, au moins une vingtaine. Je pense que les meufs, elles balançaient du pain par la fenêtre. Et du coup, ils venaient se nourrir ou des restes ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai marché au milieu, ils se sont tous poussés. J'étais là, je me sentais un peu comme Jésus-Christ. Et poussez-vous, j'ouvre la mer en deux. Ils ont fait hop et je suis passé. C'était beau, hein, putain. Un live philo. Ça, c'est génial la philosophie. Oh, Piaggio. Non, Piaggio. Oh non, je peux pas le dire. J'allais dire, j'ai trouvé une nouvelle moto de mes rêves, mais non. Les gens s'en foutent. Tu es toi qui aime bien châtie bien depuis le premier jour, le pauvre, je l'ai plus lâché. Oui, c'est clair. C'est clair. Bah après, ma foi. Exact. Exact de quoi? Qui aime bien châtie bien ou depuis le premier jour, elle t'a plus lâché? Et moi, je suis toi. Ah oui, Piaggio, c'est Théo. Piaggio, c'est un compte Twitter et en fait, c'est Théo. Oui, c'est vrai.
J'ai le physique de Bombass, on s'en fout. Bordel de merde. Parle pas d'acheter une moto, malheureux. Non, j'ai déjà dit que j'avais pas dépensé pour ça, mais si je devais revendre ma moto pour faire un peu d'argent, j'en reprendrais une, mais moins cher. J'ai envie de chialer, Léo a 2 ans dans 2 jours, Ali 1 an dans une semaine. Tu peux chialer. Quand ils iront à la maternelle, quand ils iront en primaire, quand ils iront au collège, quand ils iront au lycée. Ça va les fleurs? T'arrêtes Théo? Théo is Piaggio, Piaggio is Théo. Théo il est avec ses 2 téléphones là, pour faire croire qu'il n'est pas lui. Je comprends plus rien, tu parles à qui? Non, parce que sur Twitter, ils ont dit que toi, Théo, Théo Chaussette, tu avais un compte Twitter, et ce compte Twitter, c'était le compte de Piaggio. Oui, parce qu'elle ne veut pas croire que ce sont des inconnus et qu'on ne vous connaisse pas. C'est forcément des proches à nous. Je pourrais avec le tel de Miguel, s'il vous plaît. Hein? Je suis trop fatigué ou je comprends pas? Déjà tout à l'heure, j'ai voulu chercher mon boxer dans le congélo. Parce que le sèche-linge est juste à côté du congélo. J'ai ouvert le congélo, j'ai regardé. Je me suis dit, bah non, je vais pas le trouver là. J'ai refermé, j'ai pris dans le sèche-linge. Tu veux le nume de Miguel, c'est ça? Ah! Alors, je peux faire l'entremetteur. Mais par contre, c'est un service facturé 50 € la minute. Je peux te mettre en relation avec Miguel si tu veux. Bon, pas sexuel, mais en relation tout court. En contact, mais pour ça, je prends des commissions. Business is business. Je suis ta boniche qui peint tes murs. Ah, Théo, c'est notre boniche qui peint les murs aussi? Oh, bah écoutez. La boniche a été forcée, hein. Vous l'avez pas vu dans les vidéos, mais il avait le fouet à côté. Hein. Quand il disait, oh, je vais rentrer chez moi. Ah, tu peins, ta gueule! Puis t'es là, oui, monsieur, oui, monsieur. Non, tu m'appelles chef, oui, chef. Bon, les amis, les 22h, le live va s'arrêter. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite. Salut! Non, je rigole. Non, mais si, c'est vrai, le live s'arrête quand même. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. C'était vraiment sympa, on a bien discuté. On a bien pris des bonnes décisions. Voilà. Ah bon, je savais pas. Oui. On se retrouve du coup très vite pour un nouveau live. Passez un bon week-end. Voilà, amusez-vous bien. Demain, nous, on a une petite fête de village, ça va être sympa. Et puis, voilà. Demain, vlog facecam exclusif comme d'habitude. Merci beaucoup pour les subs, c'est gentil. Même me noter au meuble. Ouais, il avait une longe qui était accrochée à sa cheville pour pas qu'il se barre de la maison. Allez, des bisous. Salut.